Regarde les héros classiques, c'est toujours des mecs qui naissent avec un feu sacré. Luffy, Goku, Naruto, ils brillent dès la première seconde. Et puis un jour, tu tombes sur Blue Lock. Et là, le héros, c'est Isagi Yuichi. Un gars sans palmarès, sans présence, sans éclat. Même dans la première scène où on le voit, il perd de l'aura. Un mec que personne ne voit comme un tueur. Tu t'attends à une transformation classique. Un pouvoir caché, un potentiel explosif, mais non. Isagi, c'est juste un mec normal qui commence par perdre, qui doute, qui passe la balle au lieu de tirer. Et pourtant, c'est lui que Blue Lock a choisi. Pas parce qu'il est fort, parce qu'il est malléable, parce qu'il a la capacité de changer. Blue Lock, c'est pas une histoire de talent, c'est un laboratoire pour fabriquer des monstres. Et Isagi, c'est le cobaye parfait. Un esprit prêt à tout absorber, tout apprendre, tout déconstruire. Un nobody qui va devenir le joueur le plus dangereux. Non pas grâce à ce qu'il est, mais grâce à ce qu'il devient. Et c'est pour ça que cette vidéo va t'ouvrir les yeux. Parce que peut-être que toi aussi, tu crois ne pas être choisi alors qu'en réalité, t'es juste au début de ta mutation. Quand on rencontre Isagi, il est exactement comme 95% des gens dans la vraie vie. Il est gentil, correct, il fait ce qu'on attend de lui, il joue collectif, il respecte les règles. Il passe le tirer, il pense équipe au lieu de but, et c'est pour ça qu'il perd. Il est pas mauvais, mais il est pas dangereux. Il a pas de tranchant, pas de zone d'impact. Blue Lock le sélectionne justement pour ça, parce qu'il est encore rien de fixe. Il peut être détruit et reconstruit. Il a pas une identité figée, il peut se reprogrammer. Ego cherche pas le meilleur, il cherche celui qui peut devenir le plus égoïste, le plus obsédé par la victoire. Et c'est cette instabilité mentale qui fait d'Isagi le terreau fertile. Chaque décision est un combat intérieur. Il veut bien faire, mais il comprend vite qu'il faut faire mieux que bien. Il faut marquer, dominer, éliminer. Blue Lock va le broyer, le tester, le pousser à devenir un joueur affamé, et c'est ce passage de la gentillesse à la rage froide qui va déclencher toute sa montée en puissance. À la fin, Isagi, c'est plus du tout le même homme. C'est plus un joueur qui doute, c'est le joueur qui voit, il anticipe, il contrôle le jeu, il influence comme les meilleurs, il devient une sorte d'IA du terrain. Une machine à prédire, à casser les plans adverses. Il court pas plus vite, il saute pas plus haut, il dribble pas mieux, mais il voit plus loin. Et c'est là que tu comprends que c'est ça sa vraie arme. C'est pas son pied droit, c'est son cerveau. Il est passé de suiveur à stratège, de spectateur à scénariste. C'est lui qui choisit qui touche la balle, où, comment et quand. Même les stars commencent à s'aligner sur lui, c'est ça le plus fou. Isagi n'est pas imposé par la force, mais par la clarté mentale. Il joue pas pour participer, il joue pour dominer. Il réagit plus, il agit, impose, redéfinit. Il est devenu la pièce centrale. Et c'est cette transition de joueur lambda à centre de gravité du jeu qui fait de lui un tueur, un vrai. Isagi, il a jamais eu de super pouvoir. Il a juste su observer, voler et reconstruire. Il a volé les meilleures qualités des autres joueurs. La vision de Nagi, l'instinct de Baru, la maîtrise de Kaiser, et il les a digérés, adaptés et intégrés. Il copie pas, il hybride, il mixe, il recompose, il devient un peu de tout. Mais surtout quelque chose d'unique. Et c'est ça le secret de son ascension. C'est pas trouver son style, c'est créer son style que personne ne peut lire. Isagi refuse de se figer. Il évolue en temps réel. Il perd un duel, il analyse, il rate une passe, il comprend pourquoi. Il regarde les meilleurs, non pas avec admiration, mais avec faim. Il absorbe, il télécharge et il met à jour son jeu. Il est comme un hacker du football. Il craque les codes, il apprend vite, il joue comme un joueur augmente. Et cette capacité-là à changer sans cesse et à se remettre en cause chaque jour, c'est ce qui le rend inarrêtable. Tu crois que le talent c'est un point de départ? Bah t'as tort. Le talent c'est un piège, c'est ce qui te fait stagner. Les gens talentueux pensent qu'ils ont pas besoin d'apprendre. Mais Isagi t'apprend l'inverse. Si t'es moyen, t'es en danger, mais t'es aussi malléable. T'as la rage d'apprendre, t'as pas d'ego à défendre, t'as pas d'image à protéger, et c'est cette position d'humilité féroce qui te donne l'avantage. Si t'acceptes d'être mauvais au début, tu peux devenir dangereux très vite. Parce que tu vas observer, tester, intégrer tout ce que les autres négligent. Le vrai pouvoir, c'est pas la force brute, c'est la lucidité, la réactivité, la reprogrammation. Tu peux hacker ton cerveau, hacker ton rôle, hacker ton mental, et si tu veux marquer dans ta vie, que ce soit dans le sport, le business, les relations, la création, alors tu dois faire comme Isagi. Analyser, voler, muter, impacter. Ne cherche pas à briller, cherche à dominer en silence, jusqu'à ce qu'on ne puisse que j'ignorer.